One, two, three. Radio Caillou, la radio de votre lycée. Et voilà. Pourquoi les filles réussissent-elles mieux que les garçons à l'école? Que ce soit en Europe ou plus largement dans le monde, les filles sont plus nombreuses à être diplômées et sont moins en échec scolaire que les garçons. Est-ce normal? Nous ne le savons pas. Mais avec Manel, nous avons essayé d'en savoir plus. N'est-ce pas Manel? Oui, Lilia, les garçons étaient les premiers à avoir le droit de bénéficier de l'école, tandis que les filles ne devaient s'étaler qu'à aider leur mère au foyer. Elles ont néanmoins eu le droit de se scolariser en fin de 19e siècle. Depuis ce jour, elles doivent montrer qu'elles ne sont pas là par hasard et qu'elles ont le droit à leur chance, tout comme les garçons. Mais les filles d'aujourd'hui sont l'avenir des femmes de demain. C'est pourquoi il était essentiel qu'elles soient éduquées et qu'elles apprennent à faire respecter leurs droits. L'éducation des filles est le point important de changement durable. Malheureusement, 62 millions de filles entre 6 et 14 ans sont privées d'éducation. Pourtant, la non-éducation des filles est un véritable manque pour le développement des pays. La scolarisation des filles est considérée comme non prioritaire. Mais 9 ans d'études gratuites et de qualité permettent à une fille de changer son avenir, celui de sa famille et celui de son pays. Il existe depuis longtemps des études comparatives entre filles et garçons sur les niveaux scolaires de chacun d'entre eux. Depuis quelques années, il se trouve que les filles ont de meilleures performances au primaire et au secondaire. En effet, statistiquement, les filles sont meilleures avec 53% d'entre elles qui arrivent en seconde à 15 ans. Alors que 47% des garçons sont dans ce cas, ils rencontrent plus de redoublement. De plus, une enquête de l'OCDE atteste que chez les jeunes françaises, 10% ont des difficultés de lecture contre 20% pour les garçons. Cet écart est aussi observé dans les autres pays. À savoir que les garçons restent légèrement supérieurs dans les mathématiques, mais que la science ne leur est pas due, puisqu'il y a une égalité en culture scientifique qui regroupe SVT, santé et technologie. On peut se demander si la performance des filles serait engendrée par leurs compétences littéraires. D'ailleurs, l'étude montre que sur les sujets de compréhension, d'information, d'interprétation et de réaction, les filles sont meilleures de 11 à 29 points. Les filles sont plus à l'aise sur les sujets qui nécessitent une réponse développée, tandis que les garçons préfèrent les arguments courts, de type graphique ou tableau. En plus, du fait que les filles lisent plus que les garçons, on note leur rigueur de comportement sur les retards et les absences. Elles sont aussi 10% moins nombreuses à déclarer s'ennuyer en cours. Les filles auraient aussi plus d'ambition, car elles sont 48% contre 38% chez les garçons à vouloir exercer une profession intellectuelle, scientifique ou de direction. Et le nombre de 57 femmes nobilisées est à comparer aux 873 hommes récompensés. Les femmes ont notamment été défavorisées dans l'attribution des prix Nobel. Pour conclure, nous pouvons dire que les filles sont plus intelligentes que les garçons grâce à leurs compétences dans plein de matières et qu'elles ont bien remonté la pente malgré leur retard d'un siècle. Merci d'avoir écouté ce podcast qui a été réalisé par Manel et Lilia. À bientôt sur Radio Caillou. One, two, three. Radio Caillou, la radio de votre lycée. Et voilà.